Alors toujours en parlant de notre Elohim le puissant, on va parler aujourd'hui sur principalement, je vais m'arrêter, je vais plus parler d'une partie en particulier sur les dessins animés, les films, le monde de l'audiovisuel, parce que c'est là aussi qu'on voit l'émergence de beaucoup de soi-disant Elohim, mais qui sont en véritable de faux Elohim. Et là, j'ai été conduit surtout à m'arrêter sur bon, il y a d'autres, il n'y a pas que les enfants, mais principalement les enfants, par rapport à un passage biblique où le Seigneur veut que Yahweh est un, comme la Bible le dit. Donc, il veut être le seul Elohim dans notre vie, dans notre cœur, dans notre pensée. Et nous devons aussi l'inculquer à nos enfants. Donc, on va démarrer ce passage-là en prenant un passage. Pour ceux qui ne connaissent pas ce passage-là, nous allons le voir dans Deutéronome 6, donc Devarim 6, à partir du verset 1. Donc tout le chapitre. Donc c'est un chapitre que, en le lisant, on va tenter de comprendre là où le Seigneur veut nous amener. Mais c'est très riche, c'est très profond. Donc voilà. Donc Deutéronome 6, voilà, à partir du verset 1er. Obéissance à la Torah, source de bénédiction. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que Yahweh, votre Elohim, m'a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique sur la terre vers laquelle vous passez pour en prendre possession. Là, c'est Moïse qui parle au peuple d'Israël. Afin que tu craignes Yahweh, ton Elohim, en gardant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, tous ces statuts et ces commandements que je t'ordonne, pour que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez sur la terre où coule le lait et le miel, comme Yahweh, l'Elohim de tes pères, l'a dit. Écoute Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh est un. Tu aimeras Aleph Tav, Yahweh, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras d'une manière incisive à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les liras comme un signe sur tes mains, et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Il arrivera que quand Yahweh, ton Elohim, t'aura fait entrer sur la terre qu'il a juré à tes pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, de te donner, avec des villes grandes et bonnes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis, des puits creusés que tu n'as pas creusés, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés, tu mangeras et tu te rassasieras. Prends garde à toi, de peur que tu n'oublies Yahweh, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison des esclaves. Tu craindras Yahweh ton Elohim, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez pas après d'autres Elohim, d'entre les Elohim des peuples qui sont autour de vous. Car Yahweh ton El, qui est au milieu de toi, est l'Elohim jaloux, de peur que les narines de Yahweh ton Elohim ne s'enflamment contre toi et qui ne t'exterminent sur les faces du sol. Vous ne tenterez pas Yahweh, votre Elohim, comme vous l'avez tenté à Massa. Vous garderez les commandements de Yahweh, votre Elohim, ses témoignages et ses lois qu'il vous a ordonnés. Tu feras ce qui est droit et bon aux yeux de Yahweh, afin que tu sois heureux, que tu entres et que tu prennes possession de la bonne terre que Yahweh a juré à tes pères. Après qu'il aura chassé tous tes ennemis de devant toi, comme Yahweh l'a dit. Quand ton enfant t'interrogera à l'avenir, en disant « Que veulent dire ces témoignages, ces lois et ces ordonnances que Yahweh notre Elohim vous a ordonnées ?» Tu diras à ton enfant « Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et Yahweh nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante.
Yahweh a fait sous nos yeux des signes et des miracles, grands et désastreux, contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous conduire sur la terre qu'il a juré à nos pères de nous donner. Yahweh nous a ordonné de pratiquer toutes ces lois et de craindre Yahweh, notre Elohim, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il préserve notre vie comme aujourd'hui. Et ceci sera notre justice, que nous prenions garde de pratiquer tous ces commandements devant Yahweh, notre Elohim, comme il nous l'a ordonné. Donc c'est un long passage où le mot loi, ordonnance, commandement revient énormément. Alors quand on lit tout Deutéronome 6, tout le chapitre, j'ai lu tout le chapitre, on voit ici que Yahweh Elohim, notre Elohim, qui est aussi notre Elohim à nous, pas non seulement l'Elohim du peuple juif, mais notre Elohim aussi à nous qui croyons en Yahushua Mashiach, qui est la révélation de Yahweh lui-même. On voit ici que ce passage-là, on voit l'omniprésence du mot commandement, du mot loi, du mot craindre Yahweh, du mot enseignement, du mot parole. Quand Yahweh s'adresse par la bouche de Moshe au peuple d'Israël, il dit « Tu les liras, tu les écriras, tu les enseigneras, tu feras ceci. Prends garde à toi, tu craindras Yahweh, tu n'iras pas après d'autres Elohim, tu garderas, tu feras ce qui est droit. » Ce sont des verbes d'obligation, ce sont des verbes qui imposent l'ordre. C'est une manière de parler qui donne l'ordre. Le Seigneur impose à ce que nous ayons une attitude droite dans notre famille. Et là, il parle de nous, de la famille aussi. Parce que nous faisons partie de la famille de Yahweh. Yahweh étant le père de tous ceux qui croient en Yahushua. D'accord? Donc en faisant partie de cette famille-là, il y a des lois, il y a des règles. Il y a des principes comme normalement dans toutes les familles il devrait y avoir. Quand tu rentres dans une maison où il y a une famille, ou même il y a une personne, mais voilà, cette personne-là même est seule, il y a des lois, il y a des règles, il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des choses qui doivent être faites, d'autres ne se font pas. Il y a des règles où il y a des maisons où le matin, tout le monde doit se lever à 8 heures. Tu ne peux pas te lever à 10 heures. Tout le monde doit faire le ménage chacun son tour. Tout le monde doit faire à manger chacun son tour. Tout le monde doit faire ceci, ceci, ceci. Si toi, tu arrives en tant qu'étranger, tu viens dans cette maison-là, tu ne respectes pas les lois, c'est parce que tu n'es pas de la maison et donc tu seras, tu seras sanctionné. Tu devras sortir de cette maison-là parce que tu ne respectes pas les règles de cette maison-là. Une parenthèse, quand vous rentrez chez quelqu'un, quand vous êtes hébergé chez quelqu'un, même dans un pays, quand tu viens dans un pays, le pays des gens, fais attention aux règles du pays, les lois du pays. Parce que tu n'es pas chez toi, tu n'es pas dans ton pays d'origine. Il y a des gens qu'on voit parfois ici, dans ce pays-là comme la France, dans notre pays comme la France. Je parle en tant que Française aussi. Non pas française de souche, d'origine, mais française de nationalité. Étant née aussi ici, je connais quand même un petit peu les mœurs des gens qui vivent ici. Il y a des gens, même parfois, on va voir des gens qui arrivent de l'étranger, qui viennent en France, mais qui ne respectent pas les lois, le règlement, la manière de vivre des gens du pays. Après, ils s'étonnent que les gens les voient en mal. Mais c'est normal parce que tu ne t'es pas renseigné de comment l'autre vit. Tu ne fais même pas attention de la manière dont l'autre doit vivre. Et tu arrives comme ça avec toute ta culture. Tu veux absolument, tu envahis les autres avec ta manière d'être. Mais tu ne respectes pas la manière de, comment vivent les gens. Il y a des gens chez eux, ils sont là, ils mettent la musique fort, ça ne dérange pas le quartier parce que c'est chez eux et tout le monde fait la même chose. Mais quand tu arrives chez les gens où les gens ont des tendances à être calmes, tu peux pas commencer à faire ça. C'est un exemple, ce que je dis là, mais je pense que ça résonne dans la tête de beaucoup de gens là. On ne fait pas attention, même parfois à certains points qui sont essentiels pour que les autres aussi nous respectent. Et quand on va chez les gens, il faut aussi parfois qu'on se plie aux règles de chez les gens. Parce que c'est comme ça. C'est ça aussi l'éducation.
et à tous les étrangers même qui étaient parmi le peuple juif, ils devaient aussi s'aligner aux règles du peuple juif. C'était comme ça. Sinon, ils étaient bannis. Voilà. C'était comme ça aussi. Au peuple hébreu à l'époque, du temps de Moshe, là. C'était comme ça. Donc nous, en tant qu'enfants d'Élohim, on doit connaître aussi ces lois-là qui font partie de notre famille. Et c'est aussi à cela qu'on reconnaît que nous sommes enfants d'Élohim. C'est que nous voyons sa parole et nous la mettons en pratique. Donc là, en soi, Elohim nous explique, notre Elohim, comment se comporter avec nos enfants, comment le craindre, comment être dans notre famille avec les uns les autres, comment l'adorer correctement. Il nous explique tout dans ce passage et comment enseigner nos enfants à ce qu'ils craignent à leur tour Elohim. Parce qu'aujourd'hui, on voit cette décadence-là de parents qui craignent Yahweh, mais dont les enfants ne craignent pas Elohim. Et il y a un vrai problème parfois chez les chrétiens. Je parle en particulier des chrétiens de nous-mêmes. On voit des parents qui vont tout le temps au dimanche, qui sont là, qui prophétisent, qui parlent, qui prêchent la parole. Mais quand on voit les enfants, il y a un gros problème. On se dit, mais est-ce que c'est vraiment la fille de cette femme-là qui prêche là-bas là? C'est pas possible. Non, c'est une enfant adoptée. Mais non, c'est vraiment la fille biologique. Mais on se demande, qu'est-ce qui se passe à la maison? Comment se fait-il que les enfants sont si rebelles, sont si désobéissants, sont tellement pécheurs, et que les parents, soi-disant, sont... On se demande, on se pose des questions. On se pose réellement des questions. Il y a des choses qui ne suivent pas. Il y a des choses qui ne suivent pas. Ben oui. Regardez le verset 3. Concernant les commandements, les lois et les ordonnances que Yahweh a ordonné d'enseigner. Tu les écouteras, Israël. Tu en auras soin. Tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez sur la terre où coule le lait et le miel, comme Yahweh l'Élohim de tes pères l'a dit. Écoute, Israël. Yahweh notre Elohim, Yahweh est un. Première des choses, Yahweh veut que nous écoutions sa parole. Mais ça passe déjà par les parents qui doivent écouter la parole pour que les parents enseignent ensuite à leurs enfants à les écouter parce qu'ils parlent de la parole de Yahweh. Ils parlent de la part de Yahweh. Il faut que les parents instruisent les enfants de sorte à ce que les enfants craignent Yahweh. Mais ça passe d'abord par l'écoute de sa parole. Et on vous dit ici, Yahweh, notre Elohim, est un. Il est un. Il n'y a pas trois personnes en une, mais il est un. Il est le El absolu, le seul El. Il n'y a pas, par exemple, de polythéisme par rapport aux Cananéens qui adoraient beaucoup de dieux. Ils adoraient des étoiles, la lune, le soleil, les arbres, les rois, etc. Eh bien non, aujourd'hui, quand ils rentrent dans cette terre-là, en parlant de la terre de Canaan, les Hébreux ne devaient pas écouter, ne devaient pas suivre les traditions de ces gens-là. Yahweh a dit qu'il est un. Il n'est pas plusieurs, il est un. Il est l'unique et le seul véritable Elohim. Et il n'y a personne comme lui. Donc vos enfants, nos enfants, parce que j'en ai aussi, il faut que nos enfants entendent qu'il n'y a qu'un seul Elohim. Et rappelez-vous dans la définition d'Elohim, quand on parlait d'Elohim, on parlait du fort, du puissant, de l'héros, d'une personne de haut rang, d'un héros aussi. Donc, le fort dans la vie de nos enfants, de nous et de nos enfants, c'est Elohim. Le vrai El, Yahweh Elohim. Le puissant dans la vie de nos enfants, c'est Yahweh. La personne, l'être de haut rang, c'est Yahweh, notre Elohim.
Le héros, c'est Yahweh, notre Elohim. Il n'y a aucun autre Elohim qui soit à la hauteur par rapport à lui. Et quand on inculque ça à nos enfants dès le plus bas âge, ils craindront Elohim parce qu'ils sauront que parmi tout ce qu'on nous montre sur la terre, à la télé, à l'école, dans les livres, je ne sais quoi, il y en aura toujours un qui sera toujours plus grand que les autres. Il ne faut jamais mettre sa confiance dans ce qu'on nous montre, dans ce que les hommes nous montrent, mais toujours mettre la confiance en ce que maman, papa m'a dit concernant Elohim. Parce que nous sommes des enseignants aussi pour nos enfants, nous sommes des professeurs pour nos enfants. Et en tant que professeurs, nous devons dire la vérité à nos enfants. On ne doit pas mentir derrière la télévision en prenant des dessins animés et en les collant, les scotchant devant, en faisant comprendre que voilà, c'est ça maintenant, c'est eux des super-héros et vous mettez des Spider-Man, des Batman et vous mettez des je sais pas quoi, des les trucs des enfants là, toujours les mêmes trucs là, les petits chiens là qui sauvent tout le monde, les trucs comme ça, vous mettez ça devant vos enfants et en gros vous faites comprendre à vos enfants que ces êtres-là sont super puissants et que Elohim lui n'est rien. Eux, ils peuvent sauver le monde entier. Et on en fait même des films pour les adultes maintenant, ou même maintenant on prend des vrais acteurs, tout ça. On voit les films de Batman, Superman, tout ça, on a tous regardé ça. Mais les enfants, on met ça maintenant en version miniature pour les bébés. Ah oui. Alors qu'il fut un temps, ça n'existait pas. Qu'aujourd'hui on voit le désastre des dessins animés, je vous assure. Quand on voit ce qui révèle, c'est vraiment grave. C'est vraiment très très grave. Ils imposent des super-héros maintenant devant les enfants. Ils montrent vraiment des choses terribles. Ils mettent la sorcellerie de manière naturelle à la télé. La nudité aussi dans les dessins animés, on le voit de plus en plus. Hein? Comment voulez-vous que nos enfants craignent Yahweh? Comment voulez-vous que quand on leur parle de la parole, qu'ils prennent la parole au sérieux? Comment voulez-vous qu'ils ne prennent pas notre Yahweh, notre Elohim comme un des super-héros lointains qu'on ne connaît pas, et comme on ne le voit pas, Elohim, comme les enfants aussi, avec l'imagination ça va vite, eux comme ils ne le voient pas, ça ne leur dit rien. Or qu'à l'époque, on n'avait pas dit qu'il fallait voir. Ici dans le verset 3, il n'est pas écrit « Vois Israël ». Vois Israël. Il est écrit « Tu les écouteras Israël ». Au verset 4, il est écrit « Écoute Israël ». Il n'est pas écrit « Vois Israël ». Il faut écouter Yahweh, notre Elohim. Yahweh est un. Il faut écouter. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut éduquer nos enfants à ce que nos enfants développent leur écoute. À ce que nos enfants développent ce qu'ils entendent par rapport à la parole. Ça veut dire que la télé, parfois, fait obstacle à la foi. Parce que la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Donc, on comprend bien que la vue est un obstacle à la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole d'Elohim. Je vais reprendre ce passage. Vous allez voir que vraiment, je ne plaisante pas. Parce que je ne vais pas mentir sur la parole. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et l'on entend au moyen de la parole d'Elohim. Pour que nos enfants croient en Elohim, il faut que ces derniers entendent et non pas qu'ils voient. Parce qu'il faut qu'ils aient la foi. Donc, pour qu'ils aient la foi en Yahweh et qu'ils puissent le craindre, il faut qu'ils entendent. Ça passe par les oreilles. Donc, l'enseignement, ce n'est pas par la vue, c'est par les oreilles. C'est ce que la Bible ici nous montre. Premièrement, c'est par les oreilles. Yahweh, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous le voyez physiquement? Pour ceux qui craignent, pour ceux qui le craignent véritablement, on ne le voit pas. Et pourtant, on l'entend dans sa parole, dans notre cœur, il nous parle, parce que nous avons sa parole dans notre cœur. En la méditant tout ça. Donc, il nous parle. Donc, nous qui sommes ses enfants, nous le suivons. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Et l'on entend au moyen de la parole d'Elohim. Cette parole-là doit être déposée dans le cœur de nos enfants.
comme une semence qui doit germer. Donc chaque jour, il faut qu'ils entendent cette parole-là pour entendre Elohim et craindre Elohim, avoir un saint respect pour lui. Pour Yahweh, notre Elohim. Un autre passage, regardez. Prenez Jean 10. Voilà. Jean 10. À partir du verset 1er, on va lire jusqu'au verset 5. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. C'est à celui-ci que le gardien de la porte ouvre, et les brebis entendent sa voix. Et il appelle ces brebis par leur nom et il les conduit dehors. Et quand il a fait sortir toutes ces brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Est-ce qu'on comprend déjà comme ça? Le véritable berger, c'est Yehoshua. Et ici, Yehoshua parle de lui-même avec ses brebis. Il dit que ces brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Il faut que vos enfants connaissent la voix d'Elohim à travers sa parole. Ça commence comme ça. Comment voulez-vous que vos enfants craignent Yahweh? Vous les emmenez tous les jours les dimanches, mais ils n'entendent même pas la parole à la maison. On ne parle jamais de Yahweh. On ne fait que mettre la télé matin, midi, soir dans leur tête. On ne fait que mettre des images de dessins animés, des super-héros imaginaires qui n'existent pas, de la sorcellerie avec des super-pouvoirs. Comment voulez-vous que vos enfants craignent Yahweh, tandis que eux, ils sont abreuvés de la sorcellerie par les écrans? On utilise leur cerveau. Vous savez, quand ils sont petits, là, jusqu'à à peu près, les scientifiques disent que c'est jusqu'à 7 ans à peu près, quand le cerveau des enfants est malléable. Or, dans notre pays, par exemple, qui est civilisé comme la France, là, soi-disant, ou dans d'autres pays européens, à partir de quel âge est-ce que les enfants regardent la télé? Beaucoup trop tôt. Ça influe que depuis leur toute tendre enfance, ces enfants sont manipulés. Leur cerveau est déjà, est modelé par la télé, par ce qu'ils voient, par les images, les écrans, tout ça. Et non pas par l'écoute, la voix. Ils sont modelés par les images. Parce que ils sont, les écrans, déjà avec toutes les couleurs qu'ils mettent, ils font ça exprès pour capter les yeux des enfants. Oui, parce que les couleurs, ça attire le regard. Donc ils savent que les enfants aiment les couleurs. Voilà pourquoi ils font aussi des jouets avec plein de couleurs. C'est parce qu'ils savent que ça attire la curiosité, ça attire l'éveil des enfants. Et maintenant, on met toutes ces choses-là animées devant des enfants. Depuis leur tendre enfance, ça les conditionne à ce qu'ils puissent, rester accrochés, attachés aux images. Et c'est comme si, ça devient une drogue dans leur tête. C'est ça, leur béréchit, leur enseignement, leur commencement, tout ça. Or que la parole dit, au commencement, Yahweh. Au départ, la parole ne parle pas. Au commencement, la télévision pour les enfants. Au commencement, Yahweh. Genèse 1er, verset 1. Verset 1. Pas verset 4. Le premier verset. Au commencement, Elohim. Yahweh Elohim. On ne parle que d'un être Elohim. Pourquoi mettez-vous toutes ces figures à l'écran devant vos enfants, toutes ces figures personnalisées, toutes ces figures imagées devant vos enfants, alors que Yahweh n'a même pas on ne parle même pas de lui dans une maison. Et après, on veut que nos enfants craignent Yahweh. On s'étonne après qu'à 17 ans, ça commence plus à suivre des influenceurs, sur les écrans, sur les réseaux sociaux. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal qu'ils préfèrent suivre des influenceurs parce qu'ils ont été déjà abreuvés par la télé. C'est la télé, c'est la télé qui est leur nourrice. C'est la télé qui les nourrit. C'est la télé qui les rend dépendants.
C'est la télé qui les enseigne. Comment ensuite, quand on parle maintenant de l'écoute à 17 ans, voulez-vous que ces choses-là se fassent? Si les hommes avaient plus de foi avant, c'est parce qu'il n'y avait pas la télé. Il faut dire la vérité. Pourquoi aujourd'hui les gens même parfois perdent la foi? Par rapport à ce qu'ils voient. Ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient à travers la télé. Ben oui. Les médias, là, regardez tout ce qu'ils nous montrent. Des horreurs. Ah, tel enfant a disparu. Tel machin. Regardez comment ça trouble le cœur maintenant des parents. Oh, telle chose est arrivée. Oh, inondation. Oh, machin, machin. Meurtre là-bas. Inondation ici. Oh, je sais pas quoi. Coup d'état là-bas. Les images, ça nous trouble. C'est ça qui affecte notre foi. Mais dans le temps, quand il n'y avait pas toutes ces choses, les gens étaient beaucoup mieux portants. Oui, il y avait des scandales, mais il n'y en avait pas autant que maintenant. Les gens étaient tranquilles, les gens faisaient leur vie. Maintenant, c'est plus possible. Maintenant, qu'est-ce qui prend la place dans les maisons? C'est la télé qu'on entend. On n'entend même plus le cri des enfants, le rire des enfants, la parole enseignée. On n'entend plus les prières, les cantiques à la maison, les cantiques des parents qui enseignent les enfants. Non, on entend plus la télé, le bruit de la télé, le bruit des films. Parce que la télé a une omniprésence dans la maison. La télé, c'est comme la personne en trop dans la maison. Il y a la famille, par exemple, un père, une mère et un enfant, mais la quatrième personne, c'est la télé. Comme un agent qui vient voler la foi des personnes dans la famille. C'est ce qu'on voit. Regardez le danger des écrans. Parce qu'on laisse nos enfants avec nos téléphones, avec n'importe quoi, et ben par mégarde, ils cliquent sur des choses qu'il ne faut pas. Ben oui. Des scènes violentes, des scènes choquantes, de tout type. Hein. Ils entendent des choses qui sont choquantes à travers la télé, les médias, parce que les parents ne veillent pas. Ah oui. Même juste la tête d'un monstre à la télé, ça peut traumatiser un enfant. Ça, on n'a pas aidé. Entendre « je vais te tuer » à la télé, ça peut traumatiser un enfant. Vous ne savez pas comment l'enfant réagit. Moi, il y a des films qui m'ont traumatisé quand j'étais plus jeune. Mais quand j'ai vu ça, des films d'horreur, hein, qui faisaient peur. Je sais pas, on vous montre à la télé parfois des trucs, mais parfois des gens dans la famille qui regardent ça, ils font pas attention qu'il y a des enfants. Et nous, les enfants, nous, on passe, on voit ça. Ah bah oui, on passe, on voit ça. Et après la nuit, tu ne dors pas la nuit. Tellement tu as peur. Et ça m'est resté dans la tête pendant des années. J'étais encore une enfant. Et je dormais qu'au petit matin quand je voyais le soleil se lever. Mais je n'avais pas dit à mes parents que ça me choquait. Que j'avais peur la nuit de m'endormir. Parce qu'il y a des choses qu'on voit. Parce qu'il y a des histoires qu'on entend. Mais oui, la télé. D'autres enfants, ils tombent parfois sur des trucs X. Des programmes X. Les parents ne veillent pas, les enfants maintenant vont sur n'importe quoi, ils voient des choses. Et ils sont initiés maintenant à la sexualité, ils sont initiés à l'impudicité, à la sorcellerie directement. Et ils commencent à avoir des envies bizarres, ils commencent à regarder maintenant, un garçon maintenant, il peut commencer à regarder maintenant une fille de manière bizarre. Mais c'est la vérité. Il a vu une femme nue sur un écran, vous croyez qu'il va regarder la fille normale? Il va commencer à avoir que des pensées perverses. Moi, un exemple encore, quand j'étais plus jeune, les jeunes de mon âge, quand j'étais au collège, mais ils avaient des connaissances sur le sexe, même moi, j'étais choquée. Je me dis, mais c'est incroyable. Je me dis, mais donc les parents à la maison parlent de ça. En grandissant, après, j'ai compris que les parents à la maison parlent de ça. Moi, je crois que c'était normal à l'époque. Hein. Ah, mais j'étais petite, j'étais innocente là-dedans, je ne connaissais rien du tout. Mais il y a des jeunes filles qui voyaient des choses, qui parlaient de la sexualité normale, avec les garçons, parlaient de l'engin du garçon. Mais moi, honnêtement, c'est choquant. C'est très, très choquant. Et en grandissant, c'est là où on se dit, mais en fait, tout ce que j'ai vécu quand j'étais petite, tout ce que j'entendais là, mais en fait, c'était pas normal. C'était vraiment des gens la pornographie régnait à la maison. On voit des images qu'on ne devrait pas voir. On entend des choses qu'on ne devrait pas entendre. Ben oui, des collègues de classe 5e, 4e, seconde, tout ça.
Non, pas seconde, voilà, plus petit. Parfois même sixième, tu entends des choses, tu te dis, mais c'est pas normal. Tu vois des enfants qui sont dans la cour de récré, qui s'embrassent. Hein? Qui s'embrassent comme ça naturellement. Je dis, mais voilà. C'est normal. Parce qu'à la maison, qu'est-ce qui se passe? On voit les parents faire. Les parents parfois laissent des programmes devant les enfants, que les enfants imitent ça. La télé, les écrans. Regardez comment ça affecte nos enfants. Ah bah oui. Les enfants à 5 ans, ils savent déjà comment on fonctionne, comment la sexualité fonctionne entre un homme et une femme. 5 ans, ils savent déjà qu'est-ce que c'est. Ils ont déjà vu des choses. Et c'est choquant, je vous assure, c'est choquant. C'est très 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 choquant. Un enfant qui voit le sexe d'un adulte, excusez-moi, on va dire les choses telles qu'elles sont, ce n'est pas normal, ça choque les enfants. Et les enfants après qui ne s'en remettent pas. Donc après même des jeunes filles qui voient ça, elles sont tellement choquées que plus tard dans leur vie maintenant avec un homme, il y a des blocages bizarres qui viennent parce qu'elle a été choquée. Ce choc-là est resté. Donc elle se dit, je suis encore une enfant. Comme j'ai vu ça en tant qu'enfant, c'est resté dans ma tête. Et elle se dit que l'homme qui est en face de moi, même si c'est mon mari, j'aurais du mal. Ou alors celles qui ont subi de la violence sexuelle quand elles étaient enfants, toutes ces choses-là qu'elles ont vues, là, ça rejaillit. Quand elles sont grandes maintenant, pour avoir une vie de famille, c'est très compliqué. Et des choses comme ça que les enfants traversent, ils ne le disent pas. Mais c'est à nous, les parents, de faire attention à ce que nos enfants voient, à ce qu'ils entendent, ce qu'ils écoutent, tout ça. Mais si Elohim n'est pas le centre de notre vie de famille, comment est-ce qu'on peut les protéger de toutes ces choses-là, là? C'est impossible. Tu écouteras Israël. On n'a pas dit tu verras. Tu écoutes, l'écoute. Écoutez. Écoutez quoi? D'abord la parole. On vous a dit que Yahweh est un. Les enfants, vous savez, aiment avoir des figures d'attachement pour pouvoir grandir dessus. Ils aiment avoir des figures d'attachement pour pouvoir se calquer dessus, admirer. Ils ont besoin d'avoir les choses, de voir les choses en grand. Voilà pourquoi ils imaginent beaucoup de choses. Satan a compris ça. Satan va utiliser maintenant les gens là qui l'inspirent, ses propres enfants, des sorciers, pour faire des films imaginaires, créer une princesse avec des pouvoirs machin, qui va commencer à contrôler tout le monde avec ça. C'est grâce à ces pouvoirs que la princesse arrive à gérer le monde entier. Qu'elle arrive à gérer toutes les situations. Ou alors, pour les petits garçons, on va vous mettre l'image d'un dragon méchant, qui va courser une petite fille là, une jeune fille, hein? Et un super-héros arrive, il protège, il combat le dragon et il protège la princesse. Le héros de l'histoire. Et on met des personnages par-ci, par-là, par-ci, par-là. Il y en a plein, hein. Et toujours un peu la même histoire. Toujours un méchant qui va courser une fille. Et après, un héros qui arrive et qui la sauve. Et ça devient sa femme après. On voit ça dans Batman, Superman, Spider-Man, Mario, hein? Encore plein d'autres, j'imagine. Toujours une petite image comme ça. Un héros qui va sauver une princesse. Hein? Quand on regarde bien, on regarde Apocalypse 12, là. On regarde, on se dit, mais attends, il n'y a pas un dragon rouge-feu, là, qui coursait, qui coursait une femme, là, qui était sur le point d'enfanter, de paître, d'enfanter, genre l'enfant, là, qui s'appelle le Machia. On voit pas ça? Mais le héros, là, on n'en parle pas, on remplace toujours ce héros-là par des figures, des Batman, des Superman. Et on vous met qui? On vous met l'homme. Ben oui, parce qu'en vrai, Batman, Superman, ce sont des hommes. Mais qui ont subi des trucs pour avoir des super pouvoirs. Dont Spider-Man. Dans son histoire à Spider-Man, on vous dit bien qu'il a été piqué par une araignée. Et c'est depuis ce jour qu'il arrive à tisser des toiles. Vous trouvez ça normal? Donc ça veut dire que c'est un mi-homme, mi-araignée. De quoi parlait-on avant dans les autres vidéos? On vous parlait pas qu'il y avait des mélanges entre les esprits et les hommes là? Regardez ce qu'on vous ramène ici.
Et ce Spider-Man-là sauve une princesse, il combat un méchant, et après c'est lui qui est adulé de tous. Et les Américains sont forts pour montrer ça. Eh ben oui. Les Américains sont très forts pour vous montrer vraiment que, pour vous faire des images cinématographiques dignes d'Hollywood, dignes des vraiment, voilà, des vrais films. On trouve ça normal. Batman, même chose. Super pouvoir, on vole dans les airs. Catwoman aussi, des femmes maintenant, mais des femmes. Catwoman, Wonder Woman, des femmes qui maîtrisent tous les hommes là. Ça, voilà, donc une femme maintenant se projette dedans. Ah, tu vois, elle est forte, elle maîtrise tout le monde, elle tape tout le monde, tous les garçons à côté là. Insoumission. Ça construit d'abord, là c'est en train de construire les jeunes filles de demain. Les petites filles là ont des femmes comme ça. Qui peuvent apprendre le karaté maintenant pour maîtriser tout le monde. Ben oui, mais vous savez, j'en suis même sûre qu'il y a des gens qui rigolent. Mais en vrai, c'est dans la tête des enfants là. Comment les enfants pensent? Nous, quand on était petits, on a vu toutes ces choses-là, tous ces films-là. Là. Mais ça nous conditionnait. Ah oui, ou alors on voulait avoir maintenant des hommes, des maris plus tard, comme c'est les Batman, Superman, tout ça. Parce qu'on voit ici, soi-disant, cette image de virilité d'homme là. Et en caleçon toujours, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi toujours, il faut toujours que ces gens-là soient toujours dénudés. On ne sait pas. Les super-héros de je ne sais pas quoi. Super-héros. Regardez comment le diable a réussi à détourner l'intention. Parce que dans les histoires, on ne vous parle jamais de Yahweh. On ne vous parle jamais d'Elohim. On vous dit même que Yahweh n'existe pas. Et que c'est un homme qui met une combinaison qui va sauver le monde. Donc on a fait de l'homme un Elohim pour tout le monde. Et notamment pour les enfants. Ou un homme mi-chauve-souris, mi-homme. Mi-araignée, mi-homme. Ou un humain qui est né sur une planète bizarre comme Superman là, et qui a des super pouvoirs grâce à ça. Regardez, franchement, observez. Regardez là d'où ça sort tout ça. Mais oui. Des humains maintenant mi-humains, mi-robots, qui ont des puissances maintenant surélevées. Mi-humain, mi-scorpion, comme le roi scorpion. Mi-truc, mi-ceci, mi, c'est toujours moitié. Regardez l'histoire de Genèse 6, c'est ça de quoi on parlait là. Mais les gens ne regardent, honnêtement, les gens ne voient pas. Les démons racontent leurs histoires là, en live devant vous. Ah oui. Les trucs de Catwoman, c'est la même chose. Une femme qui se déguise en chat, elle est là, elle vole comme un chat, elle fait des trucs. Vous voyez pas qu'il y a un problème là? Tu es humain. Tu n'auras jamais le pouvoir du chat. Mais non. Mais non. Les gens mettent ça en live. Et on fait de ça des idoles. Regardez comment l'ennemi a réussi à déguiser les choses. Et comme maintenant on nous parle d'un Elohim qu'on ne voit pas, les choses sont tournées en dérision. Pourquoi? Parce que Satan a réussi à nous faire porter l'accent sur les images, la visualisation des choses. Vous ne remarquez pas que tout ça, c'est le résultat de Bereshit, de Bereshit 6, de Genèse 6. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un lien entre ces géants qui sont tombés sur terre, qui sont partis s'unir avec les filles des humains, que ça a donné naissance à des hommes super puissants, à des hommes qu'ils appellent des hommes de nom. Ça a donné des hommes mi-hommes, on va dire, des hommes surpuissants, trop puissants, des géants. C'est la même chose. Allez relire Bereshit 6. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que Yahweh voulait détruire la terre. C'est parce qu'il y avait l'invasion de cette nouvelle espèce-là qui n'était pas l'espèce humaine que Elohim voulait.
Et ces Elohim-là étaient peut-être adulés par la plupart des hommes de l'époque. Donc on voit le même effet aujourd'hui à travers la cinématographie, à travers les écrans. Des hommes qui sont adulés, des acteurs maintenant, même les acteurs rentrent dans ce rôle, ils prennent l'image d'être Batman, machin. Ben oui. Mi-homme, mi-ceci. Un homme super puissant né avec des trucs super puissants en lui. On trouve ça normal. Ou encore la sirène pour les petites filles, c'est pire. Oh là là. Les petites sirènes là. Une femme, voilà, mi-femme, mi-poisson. Vous voyez pas que tout ça, c'est la sirène des eaux, tout ça là. Bah oui. Les reines des neiges, tout ça là, qu'on vous montre là, tout le temps les musiques, ils font exprès de faire écouter la musique de la reine des neiges en boucle pour que les jeunes filles s'imprègnent de ça, commencent à aimer ce genre de choses. On vous montre une jeune fille qui a des pouvoirs avec la neige. On trouve ça normal. Elle maîtrise tout le monde avec ça, elle maîtrise tous les méchants avec ça. On vous révèle ici la sorcellerie là en live. Ce sont les sorciers là, dont Jeannès et Jean Bresse, qui arrivaient aussi à manifester les choses par le pouvoir de la sorcellerie. Le pouvoir, l'onction que Elohim a donné à Moïse en Égypte pour libérer, pour pratiquer ses prodiges et ses miracles devant Pharaon et sa terre, ses jugements aussi. Les magiciens Jeannès et Jean Bresse les ont aussi pratiqués par la sorcellerie, par leur magie. Donc là où Moshe pouvait faire sortir des poux, eux aussi le faisaient. Et aussi faisaient sortir du feu, etc. Regardez les super pouvoirs aujourd'hui qu'on vous montre à la télé. D'où vient cette puissance? Elle vient de Satan. Et qu'est-ce que les sorciers font? Ils font des enchantements. Ils jettent des sorts sur les gens. Donc ils ont une puissance satanique, mais qui agit sur les gens. Et dans les dessins animés, dans tout ce qui est l'industrie cinématographique, c'est ce qu'on voit. Les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas du tout compte. Qu'est-ce qu'il faut enseigner à nos enfants? Si on revient dans Deutéronome 6, que faut-il enseigner à nos enfants? Il faut enseigner quoi à nos enfants? D'écouter. Écouter, d'abord. Yahweh, notre Elohim, Yahweh est un. Il n'y a qu'un seul héros. Un seul Elohim, un seul puissant, un seul fort. Donc Batman, Superman, tout ça là, ça c'est des salades. Pas de patrouille, j'en passe là. Hein. Super machin, les filles pour les trucs des filles là. Ça c'est fini tout ça. Les wings là, tout ça là, sorcellerie. Mario, machin, ça c'est pas vrai. Mensonge. Il n'y a qu'un seul Elohim. Voilà. Parce que les enfants sont forts pour imaginer des choses. Donc si c'est pour leur faire ancrer depuis leur naissance certaines choses, même regardez même, il y a des garçons. Depuis petits, on les verse dans les Pokémon, les Dragon Ball Z. Quand ils sont grands, vous croyez vraiment qu'ils ont des tâches? Ils sont encore plus idolâtres que jamais. Mais quand vous voyez l'histoire de ces jeux-là, souvent il y a la sorcellerie qui est déguisée derrière, même parfois qui est exprimée de manière véritable, mais tellement ils sont embrouillés depuis leur enfance là-dedans, que maintenant pour avoir l'éclairage sur la parole, c'est carrément impossible. Parce qu'ils ont été liés depuis petits dans ces choses-là. Dragon Ball Z, ça c'est l'histoire de la sorcellerie, regardez l'histoire. Un homme, le jour il est homme, la nuit se transforme en singe à la pleine lune. Avec des queues, tout ça, et voilà, il faut pas être là, machin. C'est la sorcellerie qu'on vous montre ici. Les affaires de manga, c'est la même chose. Et là-bas, ils n'ont même pas peur d'exprimer un dragon. D'exprimer genre des enfants loups, tout ça. Tout ça, c'est normal pour eux. Mais les gens regardent ça maintenant avec une telle innocence parce qu'ils sont devenus tellement insensibles. Parce qu'ils ont rejeté la parole du vrai Elohim souvent. Voilà pourquoi ils sont enfermés dans des choses comme ça depuis qu'ils sont petits. On ne peut rien y faire. Il faut vraiment une délivrance. Il faut que Yahweh lui-même intervienne. Parce que quand on leur parle de la parole, maintenant, ça ne rentre plus. Ils n'écoutent plus. Pokémon, il y
a des gens, ils ont encore 40 ans, ils sont encore là, Pokémon. 40 ans de lien, Pokémon. Parce que depuis petit, ils sont versés là-dedans. C'est quand les gens, c'est quand les enfants sont petits que tout commence. C'est là où tout commence. Ce n'est pas quand ils sont grands, c'est quand ils sont petits qu'on peut bien les faire verser dans quelque chose, dans des habitudes là. Quand ils sont enfants. Et vous vous en rendez pas compte. Mais quand ils vont grandir, ça va devenir des grands satanistes. Des créateurs de jeux vidéo bizarres. Ils vont commencer aussi à invoquer des choses. Satan va leur parler face à face. Tellement ils vont commencer à invoquer. Tellement ils sont versés là-dedans. C'est facile. Regardez même les créateurs de manga, tout ça. Des histoires qui sont terribles. Ils créent des histoires, mais on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? La pure sorcellerie. Mais ces gens-là, on ne les voit pas. Et ils influencent le monde entier. L'initiation à la sorcellerie. Et vous qui acceptez de regarder ces choses, de lire ces choses, parfois, parce que parfois ils font des BD avec ça, eh bien vous êtes aussi connectés aussi à ces liens-là. Voilà pourquoi ce n'est pas tous les livres de la bibliothèque, de l'école ou de je ne sais où qu'il faut accepter aussi à la maison que vos enfants lisent. Ce n'est pas tout qu'il faut accepter. Il faut regarder ce qu'ils lisent. De A à Z, il faut savoir. Il faut prendre le temps de savoir ce que vos enfants lisent. Souvent, ils introduisent des petites images comme ça. Ce n'est pas bon. Et on ne se rend pas compte, nous les parents, parce qu'on est trop dans notre truc, on est au travail, ceci. On laisse les enfants à la crèche, lire n'importe quoi, on ne se rend pas compte. Que souvent, ils sont inondés de mauvaises choses. Parce qu'on n'est pas à côté. On ne veille pas. Surtout dans ces temps de la fin, là, ça sera pire. Les gens vont se lâcher. Sortir des bombes devant les gens. Ah oui. Là, dans ce temps de la fin, Satan, il se cache de moins en moins, il ne se cache plus. Il se révèle fièrement, clairement aux gens. Ben oui. Les satanistes aussi se révèlent clairement aux gens, ils révèlent aussi leurs œuvres. Mais qui ose voir pour pouvoir se dire ce n'est pas normal? Tellement il y a de plus en plus d'égarements dans le monde. Voilà. Et de plus en plus aussi de gens aussi sont séduits par toutes ces choses. Nos enfants aussi sont des proies pour l'ennemi. Il faut faire attention. On vous dit au verset 5 de Deutéronome 6, « Tu aimeras Aleph Tav, Yahweh, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Tu aimeras Aleph Tav, Yahweh, ton Elohim. Aleph Tav qui est Yoshua Mashiach. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Je reviendrai sur les mots Aleph Tav juste après. Ici, on nous dit qu'il faut aimer Elohim de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Ici, il y a le cœur, l'âme, la force. Il faut qu'il soit au centre de notre pensée et de la pensée de nos enfants. C'est pareil pour l'histoire des doudous. Je ne veux pas commencer à juger les parents qui le font, mais il faut entendre. Souvent, vous achetez des doudous là, avec des figurines, genre, je ne sais pas quoi, une figurine spéciale là de Winnie l'ourson, tout ça. Vous mettez les dessins animés Winnie l'ourson devant l'enfant. Winnie, c'est Winnie qui apaise pour faire dodo. C'est Winnie. Ça, c'est de l'idolâtrie, ça. Vous conditionnez un enfant à adorer un nounours, à s'apaiser grâce à un petit nounours, à un morceau de peluche, de coton, tout ça. Vous vous rendez compte? Parce qu'il y a une image dessus. C'est comme une petite statuette, c'est comme un terrafin, c'est comme une idole pour lui. C'est comme si vous prenez un chapelet, vous donnez, c'est la même chose. L'enfant, s'il fait un cauchemar, il va commencer à se rassurer avec un doudou. Vous vous rendez compte de l'idolâtrie, du niveau que, voilà, non, honnêtement. Et moi, je connais une de mes anciennes amies. Hein. Ben oui. Elle avait un doudou, elle ne pouvait pas dormir sans. 20 et quelques années plus tard. Tu la vois quand elle dort, il faut toujours son vieux doudou là de quand elle était petite. Et je me dis, mais c'est terrible. Donc les gens se rassurent vraiment avec ça. Mais c'est grave.
Et parfois, les parents, comme ils trouvent ça mignon, ils sont là, ils collent les enfants avec des doudous. Ils apprennent à leurs enfants à dormir avec des doudous. Ah! Au lieu de faire dormir un enfant en le berçant, en priant pour lui, tu fais dodo, les chants du Seigneur. Non, on les fait dormir avec des doudous, des choses qui remplacent la présence du Seigneur. Parce que l'univers commun nous habitue à ça. Idolâtrie. Comment voulez-vous que l'enfant soit entier? L'enfant doit aimer Yahweh de tout son cœur, toute son âme, de toute sa force. Il ne doit pas aimer son doudou plus que Yahweh. Ça veut dire que dans son cœur, il ne considère pas Yahweh parce que Yahweh n'a rien fait pour lui. Yahweh n'est rien. Il faut qu'on lui parle d'Élohim matin, midi, soir. Regardez verset 7. Tu les enseigneras d'une manière incisive à tes enfants. Incisive. On va voir le mot incisive là. Incisive, ça veut dire qui atteint profondément, qui touche, qui blesse aussi. Hein? Il n'y a pas un autre mot là? Synonyme de incisive. Acerbe, aigu, mordant, perçant, percutant, tranchant, vif, acide. Ça veut dire qu'il faut leur faire pénétrer les choses de manière claire. Il faut pas mettre une vague sur les choses. Il ne faut pas être quelqu'un qui soit lâche dans la manière d'enseigner ses enfants. Il faut être vraiment persévérant dans la manière de dire. Il faut dire que Yahweh a dit ça. On ne fait pas ça. Il faut écouter la parole de Yahweh. Il faut être ferme dans l'éducation. Il ne faut pas être dur pour rien. Il faut être ferme. Et vous aussi, vous devez montrer l'exemple en tant que parent. Ah oui. Il faut être concis, percutant, piquant. Regardez les enfants juifs. Est-ce que vous les voyez faire n'importe quoi dehors? C'est pas eux qu'on voit, qu'on attrape en train de casser des choses dehors. Non, c'est pas eux. Parce que les parents juifs sont derrière leurs enfants. Parce qu'ils connaissent ces choses-là. Ils connaissent le sens des mots. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes très très légers et on laisse passer. Ah bah oui. Moi, une fois, j'ai dû dire à quelqu'un, tes musiques du monde là, ça ne rentre pas dans les oreilles de mes enfants. Je ne veux pas de ça dans les oreilles de mes enfants. Je ne veux pas. J'ai dû être ferme avec la personne. Parce qu'il y a des choses, souvent, qu'on laisse passer. Parce que, voilà, ce sont des gens qu'on côtoie, qu'on connaît, c'est la famille, tout ça. Mais souvent, il y a des choses que, voilà. Et c'est là qu'on voit que l'enfant commence à s'habituer à ça. Il faut refuser directement. Il faut être ferme, il faut être franc. Et il faut aussi ne pas écouter ces choses-là. Il ne faut pas être hypocrite. Mais oui. Même les habits bizarres, là. Hein? Vous avez toujours une copine qui s'habille toujours de manière bizarre. Votre fille, à vous, voit qu'elle s'habille bizarrement. Vous laissez votre fille aller chez la copine en question. Vous croyez que demain, elle va finir comment? Elle va s'habituer à voir la copine de maman comme ça. Donc, ça veut dire que maman accepte ce genre de vêtements, tout ça, les mini-jupes. Donc, on va voir une fille qui, demain, va commencer à oser les mini-jupes. Les fréquentations. Il faut savoir dire aux gens, mais je ne veux pas te voir t'habiller comme ça devant mes enfants. Tu veux venir voir mes enfants? Tu veux venir, voilà, change tes habits. Mets ta vie en ordre. Parce que moi, je ne donne pas ce genre d'éducation-là à mes enfants. Je ne veux pas qu'ils voient ça. C'est ça, enseigner de manière incisive, c'est ça. Et envers ses enfants aussi. Il faut leur faire comprendre clairement que ces choses-là, ces héros n'existent pas. C'est clairement du mensonge. Dans certains cas, c'est de la sorcellerie. Il n'y a qu'un seul elle, c'est Yahweh. Il faut leur dire les choses de manière claire. Il faut arrêter de se cacher derrière des fausses prières là qu'on fait sur les enfants là. Oui Seigneur, garde mon enfant, sauve-le. Mais toi-même là, tu ne fais rien déjà pour l'éduquer.
Après, je sais pas, après, on va commencer comment dire, à inventer des choses, commencer à accuser les gens, commencer à accuser le pasteur de ne pas avoir encadré l'enfant. Mais le pasteur, c'est pas son rôle, ça. C'est toi le parent, c'est à toi que l'enfant a été confié. C'est toi qui l'as porté 9 mois, c'est pas l'autre. Pourquoi tu veux que l'autre l'éduque à ta place? Pourquoi tu veux que ce soit l'église qui le fasse? Ou l'école du dimanche qui le fasse? Non, c'est à toi de le faire. Chez toi. Deutéronome 6 en parle. Donc il faut arrêter de se moquer des gens. Voilà. De commencer à vouloir laisser sa responsabilité, laisser ses responsabilités ailleurs pour pouvoir les mettre maintenant sur le dos des gens d'office. Il faut arrêter avec ce genre de comportement aussi, là, de lâche, là. Hein? Elohim n'aime pas la lâcheté. Ça, c'est vraiment le comportement des lâches. Toujours mettre la faute sur les autres. Ce sont les lâches qui font ça. Quand c'est de ta faute, il faut assumer. Ce sont tes enfants ou pas? Bah oui. Donc c'est toi. C'est à toi de t'en occuper, c'est pas aux autres. Arrêtons ça, là. Ah bah oui. Il faut savoir aussi reconnaître parfois ses erreurs, ses torts, pour pouvoir se redresser que de toujours vouloir faire les victimes et commencer à vouloir manipuler les gens aussi avec des fausses larmes, là. Il faut arrêter avec ça. Il y a beaucoup de gens qui font ça, je vous assure, hein. On met toujours la faute sur l'église, toujours la faute sur les gens, la faute sur le pasteur, la faute sur Dieu même. C'est vraiment du n'importe quoi, vraiment, voilà. On comprend même plus, là. C'est de votre responsabilité d'enseigner vos enfants. La parole a dit qu'il faut enseigner les enfants de manière incisive. Il faut que toi, parent, tu le fasses. Ce n'est pas donc à ta soeur, à ton frère, même à ta mère, ton père de le faire. Après, on s'étonne que l'enfant... Après, je sais pas que... Honnêtement, si l'enfant tourne au vinaigre, voilà. Ça, c'est pas la faute des autres. C'est la tienne. L'enfant reste normalement H24 avec toi. Il reste pas H24 avec les autres. Donc la télé que tu allumes devant lui tous les jours, là, c'est ta responsabilité aussi. C'est pas celle des autres. Donc arrêtons un peu. Oui, l'enfant n'écoute pas. Mais pourquoi il n'écoute pas? Ah, c'est un enfant, non? Si Elohim te donne des enfants, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité, la possibilité de t'en occuper, de l'éduquer. Elohim n'est pas un Dieu fou, ni un Dieu, je ne sais pas, insensé. Il n'est pas désorganisé, il sait très bien ce qu'il fait. Donc s'il te donne tel nombre d'enfants, avec telle personnalité d'enfants, il sait que tu peux le faire, non? Il sait que tu peux gérer ça. Donc si toi, tu n'arrives pas à gérer tes enfants, ce n'est pas... Il faut que tu retrouves tes ressources auprès d'Elohim. Il faut arrêter de vouloir se culpabiliser, de faire les victimes tout le temps et de vouloir que les autres s'en occupent. Ce n'est pas ça, être parent. Il faut qu'on arrête un peu. Il faut être authentique, il faut être vrai. C'est ça aussi l'honnêteté, là. C'est ça l'amour. L'amour est honnête, non? C'est ça être honnête. C'est savoir reconnaître aussi que l'erreur vient de moi. Voilà. Arrêtons un petit peu. Directement, ça ne va pas. Je laisse l'enfant là-bas. Arrêtons un peu. Tu enseigneras d'une manière incisive à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, en voyage, quand tu te coucheras et quand tu t'élèveras. Donc partout, dans toutes les conditions, il faut enseigner de manière incisive cela à tes enfants, que Yahweh est un. Yahweh est le seul El, il est le seul fort, il est le seul puissant, il est le seul héros. En tout temps, il faut parler de lui. Dans toutes les circonstances. Et tu les liras comme un signe sur tes mains. Et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc partout, il faut qu'on écrive les commandements de Yahweh, dans le sens où il faut que tes enfants s'en imprègnent. Mais oui. Dans toutes tes actions, toi, mère, père, il faut que l'enfant voit que Yahweh est Elohim. Il ne faut pas qu'un jour tu frottes, tu mens avec ta main et après tu élèves des mains vers Elohim, soi-disant la prière, tout ça. Mais ça, c'est quoi ça? Non. Tu vas voler l'argent d'autrui. Ensuite, tu dis que oui, non, voilà, je prie, Seigneur, j'impose les mains sur mes enfants. Mais c'est quel mélange, ça? Voilà. La parole doit être écrite dans votre cœur, dans nos cœurs. Il faut la répéter aux enfants. Au lever, au coucher, avant de dormir, à table, on parle, on partage voilà tout ça. On peut même écrire des post-it sur les murs avec des belles paroles, des versets bibliques. Tout ça, on peut le faire.
Voilà. Tu craindras Yahweh ton Elohim. Tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez pas après d'autres Elohim, d'entre les Elohim des peuples qui sont autour de vous. Car Yahweh ton El qui est au milieu de toi est l'Elohim jaloux. De peur que les narines de Yahweh, ton Elohim, ne s'enflamment contre toi et qu'il ne t'extermine sur les faces du sol. Vous ne tenterez pas Yahweh votre Elohim comme vous l'avez tenté à Massa. Vous garderez les commandements de Yahweh votre Elohim, ses témoignages et ses lois qu'il vous a ordonnés. Vous garderez. Ah! Les mots sont clairs. Nous devons garder la parole d'Elohim, les commandements, ses lois, tout ce qui nous instruit. De peur qu'il nous arrive d'être exterminés des faces du sol. Que nos enfants aussi soient condamnés à cause de ça. Que nos enfants soient tributaires de nos péchés. Parce que l'idolâtrie, ça conduit aussi à la destruction d'une famille. Des maladies bizarres, des morts bizarres, séparation, violence, tout. La destruction de la famille, c'est souvent à cause de l'idolâtrie. Ben oui, il y a des jugements qui tombent parce que les gens sont idolâtres. Parce que les parents n'appliquent pas la parole. Voilà ce qui se passe. Regardez le verset 20. Quand ton enfant t'interrogera à l'avenir en disant « Que veulent dire ces témoignages, ces lois et ces ordonnances que Yahweh, notre Elohim, vous a ordonnées ?» Tu diras à ton enfant « Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Et Yahweh nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Yahweh a fait sous nos yeux des signes et des miracles grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison, et il nous a fait sortir de là pour nous conduire sur la terre qu'il a juré à nos pères de nous donner. » Yahweh nous a ordonné de pratiquer toutes ces lois et de craindre Yahweh, notre Elohim, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il préserve notre vie comme aujourd'hui. Et ceci sera notre justice, que nous prenions garde de pratiquer tous ces commandements devant Yahweh, notre Elohim, comme il nous l'a ordonné. Voyez l'histoire. Quand les enfants parlent, pourquoi est-ce qu'on doit faire tout ça? Pourquoi ceci? Pourquoi est-ce qu'on doit lire, méditer la parole jour et nuit? Pourquoi, maman, est-ce qu'il ne faut pas mentir, voler? Mais parce que Yahweh, voilà l'histoire. Là, on parle des histoires des Hébreux, mais ça parle aussi de notre histoire aussi à nous, qui sommes enfants d'Elohim, qui avant nous étions captifs dans le monde. Yahweh nous a libérés. Donc nous devons aussi parler de notre témoignage ici à nos enfants. De l'histoire, bien sûr, de Moshe en Égypte avec le peuple d'Israël. Bien sûr, ça, parce que ça, c'est vraiment des histoires, voilà. De notre témoignage aussi personnel. Tu sais, avant, maman, par exemple, mentait beaucoup. Mais depuis que Yoshua est arrivé, Yoshua a enlevé le mensonge. Maman, elle est libre. Avant, maman, elle pleurait beaucoup. Maman, elle s'aimait pas beaucoup. Maman, elle se trouvait pas belle, je sais pas. Mais depuis que Yoshua est venu, maman, elle a retrouvé de la beauté. Maman, elle se trouve belle. Maman, elle est bien dans sa peau. C'est pas le maquillage qui fait que je suis bien. Non, c'est parce que Yahweh, il a fait que je suis bien dans ma peau. Tu sais, avant, papa, il était voleur, il était tricheur. Mais depuis que Yahweh est venu, papa est devenu tout sage. Papa, avant, il se bagarrait beaucoup. Mais maintenant, depuis que Yahweh il est venu, papa, il aime tout le monde, il pardonne les gens, il est gentil avec les gens. Oh, Yahweh, il fait ça? Ah bah oui. Et l'histoire aussi des enfants d'Israël, il faut leur raconter ça. En Égypte, ça sont des histoires que les enfants aiment beaucoup. En plus, c'est miraculeux, c'est magique. Dieu, Elohim, fait ces choses-là aussi pour les enfants. Ce n'est pas seulement pour les adultes qu'il fait ça. Parce qu'il sait qu'il y a des enfants qui devront croire en lui. Donc, il fait aussi des miracles, des choses qui... Oh, c'est beau, pour que les enfants voient. Ils se disent, Yahweh, il a fait tout ça? Eh ben oui. Yahweh, il a séparé la mer en deux. Oh, ben oui. C'est vrai ça, papa, maman? Ben oui. Yahweh, il a fait ça. C'est pour ça que voilà. Et quand tu racontes ça à des enfants, ça émerveille leurs yeux. Mais si tu les scotches toujours devant une télé, là, qui fait des trucs, ils vont dire que non, la télé, c'est mieux. Alors que c'est du faux. C'est de l'illusion. C'est pour les pervertir, les égarer. Tandis que la parole, la vérité, ce qu'ils doivent entendre, ils ne l'entendent pas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là?
On doit veiller sur ces choses. L'écoute, la foi des enfants même vient de ce qu'on entend, vient de ce qu'ils entendent. Il faut faire attention. Et la foi vient de ce qu'on entend et l'on entend par le moyen de la parole d'Élohim. Donc c'est la parole d'Élohim qui va faire qu'ils vont croire. Si vous ne leur parlez pas de la parole d'Élohim, ils ne croiront pas. Ça c'est sûr et certain ça. Ah bah oui. Donc pour reprendre sur le mot Aleph Tav, donc il faut écouter Aleph Tav, tu aimeras Aleph Tav de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, tout ça. L'Aleph Tav, l'Aleph c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque et le Tav c'est la dernière. Voilà, la combinaison de ces deux lettres ensemble, donc mentionnées, ça se rapporte à l'idée qu'Elohim est le premier et le dernier. Hein, et dans d'autres traductions, ils ont traduit ça par le commencement et la fin. Alors que l'Aleph Tav, on vous montre bien que c'est vraiment, c'est des descriptifs de Yehoshua. Des études qu'on fera plus poussées, si Dieu le permet, mais pour l'instant, c'est pas ça l'enseignement. Yehoshua faut présenter plusieurs fois comme étant l'Aleph et le Tav, soulignant ainsi son caractère éternel. Donc, il y a parfois des héros là qui sont se disant humains, là, ils vont mourir, hein. Bah oui, ces héros-là, ils restent... Mais... souligner le caractère éternel du Mashiach, de Elohim, c'est très important aussi. Dire qu'il ne meurt pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ça, c'est une notion que nos enfants doivent aussi entendre. Il y a beaucoup de passages qui en parlent. Dont Zacharie 12, verset 10. Apocalypse 1, verset 8. Apocalypse 21, 6. Apocalypse 22, 13. Vous pourrez réécouter ça. Voilà. Donc voilà concernant l'enseignement par rapport aux Elohim et par la différence entre lui et notre Elohim. Donc faisons attention à l'éducation que nous donnons à nos enfants. Faisons attention à l'éducation que nous voulons transmettre à nos enfants parce que tout ça, ça va jouer, voilà, dessus. Donc le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde. Enseignez vos enfants selon la parole, s'il vous plaît, pour les préserver du danger de la destruction. Et soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen.